but you start to play. Bonjour, je m'appelle Vincent Bataillé et je suis sauveteur sur les plages de Biscarrosse dans les Landes. Pour moi c'est un métier passion d'abord. Parce que la plage est très dangereuse sur Biscarrosse, nous avons beaucoup de courants. Il faut sans arrêt obliger les gens à venir dans la zone de bain. Nous avons choisi l'endroit le moins dangereux de la plage. Et puis aussi réglementer les activités entre les surfeurs, les baigneurs, les kitesurfers. Alors nous sommes équipés ici à Biscarrosse de 4 véhicules comme celui-là. Donc un par poste puisqu'il y a 4 postes sur l'océan, plus un jet ski. L'attention doit être de toutes les minutes puisqu'un incident arrive très vite avec le courant. Et on doit sans arrêt aussi aller à droite, à gauche pour faire des préventions, c'est-à-dire dire aux gens de ne pas se baigner ici, de retourner à la zone de bain parce que c'est moins dangereux. Donc pour ça, on doit être mobile toute la journée et en permanence, on fait des rotations pour ne pas que les sauveteurs non plus perdent leur attention en restant toute la journée sur la chaise. La prise en main est plus facile, nous avons beaucoup de jeunes qui viennent tout juste d'avoir leur permis. Là, il y a juste une pédale d'accélérateur, un frein, voilà, c'est pas compliqué à conduire, ça ne s'appelle pas. On a beaucoup de matériel à descendre et à déplacer au gré de la marée toute la journée. On charge le véhicule, donc on doit mettre tout le matériel qui permet d'équiper le mirador, tout le matériel de sauvetage, les panneaux, les limites de bain. Tout ce matériel doit être chargé dans la benne et sur le toit du tracteur. Il faut qu'on puisse se déplacer rapidement avec le matériel adéquat pour pouvoir aller soit sauver les gens, soit les immobiliser et pouvoir les remonter jusqu'au poste de secours. En général, un sauveteur part d'abord à la nage pour aller chercher la victime. Si besoin est, on aura l'appui du jet ski pour le ramener au bord si le courant est trop fort. Une fois arrivé au bord, un troisième sauveteur aura suivi l'intervention avec le véhicule. Et donc on prendra la victime en compte en la mettant à l'arrière du véhicule sur le brancard. Donc on a rajouté un rail qui peut se plier en deux pour pouvoir ouvrir la benne. Et sur ce rail, nous glissons un brancard et ça nous permet de transporter les victimes, même de taille de plus de 2 mètres. L'armature aussi, qui nous permet de mettre le matériel, les limites qui sont très longues, les panneaux, plus le paddleboard qui ne rentrerait pas dans la benne à l'arrière. Donc on met tout ça sur le toit, ça tient très bien. On a aussi rallongé l'attelage à l'arrière, puisque la benne dépassait de trop par rapport à l'attelage et on ne pouvait pas atteler le jet ski comme il fallait à cause de la manivelle qui dépasse à l'avant. Nous partons souvent à 3 en intervention, que ce soit pour mettre à l'eau le jet ski où il faut être 3, ou bien une intervention au filet qui nécessite 3 sauveteurs aussi. C'est vraiment pratique de pouvoir tous rentrer dedans. Nous avons des filets qu'on a pu accrocher à l'arrière, donc c'est très pratique. Et comme ça on l'attrape facilement et on peut de suite le mettre en place. C'est indispensable d'une part d'avoir le gyrophare avec le 2 tons et ensuite de pouvoir faire des messages sonos pour les préventions et puis pour plein d'autres choses, la recherche d'enfants perdus ou faire passer un message tout simplement sur la plage. Le rangement qui est sous le siège nous permet de ranger le défibrillateur. Et le petit rangement boîte à gants nous permet aussi de ranger des papiers du véhicule et d'autres accessoires qui peuvent nous servir aussi pour le sauvetage. Mais je pense qu'on abîme moins la dune en montant avec un véhicule léger comme celui-là qu'avec un 4x4, bien sûr. Moi je recommande de prendre ces modèles qui sont puissants parce qu'une fois chargé quand même c'est nécessaire pour pouvoir remonter lorsque le sable est vraiment mou et surtout pour tirer l'attelage avec le jet ski dessus qui est plutôt lourd. Il faut avoir de la puissance. À la mairie de Biscarrosse, nous recrutons chaque année des sauveteurs. Et ce sera avec plaisir qu'on les accueillera sur nos plages. C'est un beau métier, il faut le faire.
Bonjour, je m'appelle Florent Dubois, je suis ingénieur au service technique de la ville de Biscarrosse dans les Landes, station balnéaire de 15 000 habitants l'hiver et à peu près 100 000 en été, donc avec une grosse problématique de surveillance des plages en saison estivale notamment. Donc historiquement, nos MNS étaient équipés de 4x4 de type pick-up depuis des années, avec une grosse problématique d'entretien de ces véhicules qui faisaient très peu de kilomètres à l'année, qui prenaient le sel, donc les châssis étaient très abîmés. Donc des véhicules qui étaient quasiment neufs avec très peu de kilomètres mais qui étaient hors d'usage. Et ce qui nous est apparu évident, c'était la solution du quad ou du véhicule type quad pour exercer cette mission. On a fait un peu de sourcing pour voir ce qui se passait dans d'autres collectivités qui avaient les mêmes problématiques que nous. Et on a bien vu que d'autres collectivités avaient réussi à migrer vers un parc totalement SSV. Donc on a emmené nos élus et nos MNS sur site pour leur faire des démonstrations avec des véhicules adaptés. C'est vraiment la démonstration qu'on a pu leur faire que ça fonctionnait, qu'on arrivait à avoir des adaptations sur les bennes pour mettre les brancards, qu'on arrivait à charger tous les mâts, les drapeaux sur ce véhicule. C'est ajouter une grosse problématique qui est celle de tracter la remorque avec le jet ski. Les MNS peinaient énormément, pourtant avec de gros 4x4, ils ne pouvaient plus remonter la dune. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'érosion de la dune, on a des profils de plage qui sont de plus en plus accentués et les 4x4 ne pouvaient tout simplement plus remonter les jet skis en fin de journée de surveillance. Et on a fait des tests in situ et ça a achevé de convaincre nos MNS. En début de saison, on fait une petite réunion avec tous les sauveteurs pour leur expliquer un peu le fonctionnement de nos véhicules. Et donc ils ont les consignes assez strictes de passer un coup de jet sous le châssis tous les jours, principalement pour enlever le sel. Et c'est vrai que la démarche est beaucoup plus simple que sur un gros 4x4. La surface à traiter est plus faible, le châssis plastique principalement et les pièces d'usure sont beaucoup plus accessibles pour qu'on puisse les entretenir et prévenir de la panne. Donc là où le 4x4 avait un rayon de braquage phénoménal, notre petit Trackster il se faufile partout entre les serviettes et les MNS n'ont plus aucune difficulté à passer d'une plage à l'autre pour assurer leur mission de surveillance. Donc concrètement, on a lancé un marché pour l'acquisition de nos 2 premiers véhicules. 2 marques différentes se sont positionnées et les tests ont mis largement en avant le Trackster qui, sans aucune difficulté, faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. À l'acquisition, par rapport à un 4x4 du même type, on est sur des montants peut-être à peu près équivalents, voire un peu moins chers. Par contre, en termes de maintenance et de durabilité du produit, il n'y a aucune comparaison possible. Et donc c'est pour nous vraiment la solution qu'il fallait.